Oui, bien sûr, tu aimerais que plus de monde t'écoute, mais est-ce que tu t'en donnes vraiment les moyens? Dans cette vidéo, nous allons voir 3 techniques issues de la rhétorique classique qui permettent d'atteindre les 3 objectifs d'un bon discours: informer, convaincre, séduire. Et bien sûr, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu appliques ces 3 techniques à un contenu pour pousser ton public à se former dans ton domaine. On attaque avec la première technique, à savoir la métaphore. Et là, tu te dis peut-être, oh non, pas encore la métaphore, je sais ce que c'est. Oui, tu sais ce que c'est en théorie, mais est-ce que tu l'appliques? Ça peut être très puissant, les métaphores. Tu peux construire tout un contenu en filant une métaphore. Un discours, c'est comme un jardin. Si tu ne le tailles pas, c'est vite le bazar. Le problème, c'est qu'une fois que tu as taillé, tu peux encore avoir des doutes. Et là, c'est sans fin. Tu peux te dire, mais j'aurais jamais dû enlever ça. La métaphore, c'est donc la technique qui va te permettre de faire passer un concept important au sein de ta discipline en puisant dans un domaine qui est plus familier pour ton public. Et donc, quand tu vas chercher une métaphore, évidemment que tu vas tomber sur des choses classiques comme le jardinage, comme le sport, comme la musique ou la cuisine, et c'est normal parce que ce sont des activités concrètes. Tu n'as pas besoin de chercher à être original au niveau du domaine dans lequel tu puisses ta métaphore. Et en fait, je te déconseille de chercher l'originalité à ce niveau-là, parce que sinon tu vas obscurcir ton discours. Un bon orateur, c'est comme un bon gumologiste. Non, ça sert à rien. L'originalité, tu vas la trouver en faisant l'effort de filer ta métaphore. Et rappelle-toi que les déchets de tes discours d'aujourd'hui, c'est la nourriture de tes discours de demain. Je te laisse maintenant trouver et filer une bonne métaphore et on passe à la seconde technique. La métaphore te permet donc de faire rentrer en douceur ton public dans ton domaine. Mais il faut pas non plus que ça ronronne. C'est pour ça qu'on va utiliser une seconde technique qui va stimuler la réflexion de ton public. Cette technique, c'est l'antithèse, le procédé qui vise donc à rapprocher deux opposés. J'aime la liberté et je me languis en service. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir utiliser l'antithèse pour pouvoir avancer ton idée par contraste avec une autre idée que tu vas discrédité. Si je reprends le « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », je peux l'utiliser sous une forme argumentative. Oui, bien sûr, ça va être risqué, mais ça en vaut la peine, car au bout du chemin, il y aura la gloire. Je te donne d'autres utilisations argumentatives de l'antithèse. Nous ne sommes pas là pour appliquer bêtement la loi, nous sommes là pour rendre la justice. Oui, nous ne pouvons pas vivre sans liberté, mais nous ne pouvons pas non plus vivre sans ordre. Et je te propose donc, dans le cadre de cet exercice, d'utiliser une antithèse pour écarter une objection que pourrait avoir celui que tu veux convaincre de se former à ta discipline. C'est tout bête en fait, c'est oui d'accord tatata, mais tatata. Mais plus tu vas instaurer d'effets de parallélisme et plus ça aura d'allure. Par exemple, je peux te dire, oui, se former à la rhétorique c'est la possibilité de manipuler les autres, mais ne pas s'y former c'est la certitude de se faire manipuler. Je te laisse appliquer l'antithèse à ton domaine, puis on passe à la troisième technique, la littération. Donc ça c'est vraiment pour le spectacle, mais c'est aussi très formateur. C'est une technique qui te pousse à être un artisan des mots. La littération c'est donc te forcer à répéter une même sonorité au sein de tes phrases. Par exemple, un bel oiseau obéissant ouvre son bec pour boire de l'eau. Ou les cristaux craquent, croquent et croustillent sous ses crocs. Le problème, c'est que ces deux phrases ne servent pas à grand chose. Et donc, le défi, c'est d'utiliser l'allitération pour faire passer une idée qui est importante au sein de ton domaine. Par exemple, favorise la force de ton phrasé et fascine par ta finesse sans vociférer. C'est vraiment drôle à faire, à toi de jouer. Et une fois que c'est fait, finalement, je voudrais qu'on mette les 3 techniques ensemble pour faire un petit contenu où tu présentes ta discipline avec donc un plan, métaphore, antithèse, allitération. Par exemple, faire de bons discours, c'est comme faire de bons plats. Au début, on suit la recette pas à pas, et c'est pas bon. Mais si l'on persiste et que l'on continue à tester, on pourra finir chef étoilé, ou du moins on arrêtera de se prendre des vents. Mais tous ces efforts en valent-ils la peine? Pourquoi apprendre la rhétorique dès lors qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour parler? Exactement. C'est précisément parce que tout le monde l'ouvre partout et tout le temps qu'il y a un avantage comparatif à ceux qui pratiquent l'art du discours intéressant. Car c'est bien ça, un orateur entraîné, un séduisant styliste sachant sculpter son message avec sagesse et soin. Et c'est donc quelque chose dans ce goût-là que je vous propose de faire. Le plus simple, c'est de noter vos idées dans un traitement de texte, et ensuite vous interprétez votre discours, vous le publiez sous forme de short, et vous le mettez sous cette vidéo, comme ça tout le monde pourra voir votre production, et je pourrai vous faire une vidéo de retour. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, et c'est aussi une manière de vous motiver les uns les autres. Et encore une fois, ça sert à rien de chercher à faire quelque chose de parfait, la perfection ça n'existe pas, par contre
contre, vous savez que vous allez faire des discours un petit peu meilleurs à chaque fois si vous pratiquez régulièrement. Je vous rappelle aussi que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon canal Telegram. Sur mon canal Telegram, vous pouvez me poser des questions et j'y réponds en audio, comme ça c'est utile pour tout le monde parce que on a tous un petit peu les mêmes difficultés quand on se lance dans la rhétorique, dans la création de contenu. Donc n'hésitez pas, ça peut être formateur. Et je vous rappelle aussi que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs. Et le cercle des orateurs, c'est une leçon de rhétorique que j'envoie tous les mois dans votre boîte mail. C'est tout à fait gratuit. Et bien voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez produire. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochains contenus.